Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Black Myth Wukong, où nous allons commencer le chapitre 2. 华府六八百里，曾是关外富饶地。一朝蜀汉平困期，无言瘴气渺壤际。无父无君无法纪，为非作歹有天比。修得大圣见佛力，邪风一时也惊奇。哪知不测其祸，其旦夕，那黄毛孽畜再回击。平凡不是好得意，复兴后世却成谜。小施主来此的目的，老衲多少猜到几许。心急吃不着热面皮，暂且助你一臂之力。小心上路，再落得一身窟窿，可没人救。雪花风撒花雨，无助那毛树拆一去。长白生死莫讲理，不抢走那正道才有戏。Donc ce personnage sans tête, c'est en fait, je pense, l'équivalent du petit vieux qu'on avait dans le chapitre 1. C'est en quelque sorte notre guide, celui qui va nous donner accès à certains pouvoirs, etc. Personnage assez rigolo. Donc on aura remarqué qu'il y avait des petits problèmes de texture dans la cinématique. Je sais pas si c'est uniquement sur la PS5, mais voilà, il y a des petits moments des fois où les textures mettent du temps à se poser, on va dire. Donc ce chapitre 2 est beaucoup plus vaste que le 1. C'est là en fait où on commence à avoir un peu plus d'exploration. Et il y a également un gros pic de difficulté au niveau des ennemis random. Ça avait déjà commencé à augmenter un peu à la fin du chapitre 1. Mais là, dans le chapitre 2, les ennemis de base sont vraiment beaucoup plus difficiles. Donc voilà, comme j'avais pas la carte au début, enfin comme on n'a pas la carte de façon générale au début, il faut explorer un petit peu à l'aveugle. Bah, vous voyez que là on est au tout début du chapitre et je suis déjà un tout petit peu en galère contre les ennemis. Alors je m'en suis sortie mais c'est pas le même niveau que dans le chapitre 1.
Donc apparemment chaque chapitre a une catégorie animale dominante, j'ai envie de dire. Donc dans le chapitre 1 on avait beaucoup de loups, là on a beaucoup de rats. Je sais pas si ça va être comme ça dans tous les chapitres, mais pour l'instant il y a un peu ce type de fonctionnement. Donc oui, là j'avais un petit bug pour ramasser ce truc. Il y a quelques petits moments dans le jeu où des fois l'option ramasser apparaît, disparaît, enfin voilà, il y a des petits bugs là-dessus, mais bon, rien de très grave. Donc ça c'est ce qu'on a gagné avec la première relique à la fin du chapitre 1. Et en fait j'avais pas compris sur le moment qu'il fallait sélectionner un des 3 trucs. Donc voilà, faut choisir entre ces 3 là. Je sais pas si on peut le changer, si on peut changer d'avis ou pas. J'ai pas essayé. Là pour l'instant j'ai choisi de prendre le premier, observateur opportun. Et puis bon, on verra si j'ai envie de changer plus tard. Et si on peut. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup la variété des décors et des paysages. Il y a beaucoup de détails. Là, on est dans une ambiance complètement différente du premier chapitre. Et du coup, le fait qu'on ait de plus en plus d'exploration, c'est vraiment chouette. D'après ce que j'ai lu, les chapitres deviennent vraiment de plus en plus grands à mesure qu'on avance, et il paraît que le 6 est vraiment vaste. Bon là je vais pas trop laisser le temps de le montrer, mais on a des attaques de type foudre dans ce chapitre. On le verra beaucoup mieux avec un mini-boss un peu plus loin. Donc c'est un nouveau type d'attaque élémentaire qui m'a posé un peu de difficulté contre le 10 mini-boss. Donc voilà, c'est lui, c'est la grenouille géante là. Alors j'y suis allée en mode un peu tranquille, et en fait... c'était pas trop tranquille. Et donc voilà, ces attaques de foudre de zone là, et notamment les petites étincelles qui vont partout, ça m'a complètement décontenancée. Je n'ai pas du tout su sur le moment comment me débrouiller avec ça. Du coup, je suis pas revenue vers la grenouille tout de suite. Je suis d'abord allée dans une autre direction, mais vous allez voir que l'autre direction était pas beaucoup mieux. J'aime vraiment beaucoup cette posture de pilier que j'utilise actuellement, où on peut se percher en haut du bâton et faire une attaque lourde. Je pense que j'exploite pas encore tout à fait bien son potentiel, mais pour l'instant c'est à peu près la seule posture que j'ai utilisée depuis le début, et elle me plaît bien. Il faudra qu'au bout d'un moment je pense à varier un petit peu, mais pour l'instant j'aime bien celle-là.
Et il faut que je la perfectionne encore un petit peu, parce que là je sens que je l'utilise pas toujours de façon totalement optimale. Et ça aussi, les potions, c'est un truc que j'utilise encore pas tout à fait de façon optimale non plus. Je ne pense pas à les utiliser souvent. Il faudrait que j'y fasse un peu plus attention parce que ça m'aurait vraiment aidé dans certaines situations où j'ai juste pas pensé à les prendre. Et donc voilà, la carte de ce monde, et je n'avais pas assez de volonté pour l'acheter sur le moment, ça m'avait un petit peu agacée. Donc voici le village qui forme l'une des premières grandes zones de ce chapitre. Et c'est assez compliqué d'y entrer. Ces archers sur le toit là, c'était... Ah, c'était un fléau. Ça, c'est un truc que j'avais pas compris, c'est que les transformations en esprit qu'on a absorbées, qui sont pas les mêmes que la transformation en loup de feu, ne nous donnent pas de jauge de santé supplémentaire. C'est notre jauge de santé de base qui est touchée quand on se fait attaquer sous ces formes-là. On n'a pas actuellement de système d'attaque à distance pour les ennemis qui sont inaccessibles. Donc les archers, du coup, je savais pas du tout comment m'en dépêtrer. Donc voilà, là j'ai décidé de laisser tomber un petit peu la porte d'entrée du village parce que je trouvais pas de solution. Donc je suis retournée voir ailleurs.哦，来得正好，我有一单方被水里的小蛙吞了，你莫忙走，帮帮小神。哎呀，亏不了你。Bon, la fameuse grenouille. Nous y revoici. En fait, je viens de me rappeler que la première grenouille géante, je n'avais pas enregistré son combat, donc on ne l'a pas vu dans mes vidéos. Mais en fait, il y en avait déjà une dans le chapitre 1, mais qui n'avait pas d'attaque de foudre. Et qui, je crois, était un peu moins agressive que celle-là, quand même. Je l'avais eu du premier coup, alors que celle-ci m'a posé beaucoup plus de difficultés.
j'ai voulu faire un combat de grenouille, mais ça n'a pas marché. Ah oui, alors là, je crois qu'elle a bugué, parce qu'elle bougeait plus du tout. Bon, j'en ai profité, mais je suis pas sûre que c'était tout à fait normal. Et donc on a gagné la première formule qui va nous permettre de fabriquer des potions. Ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent.甚好，甚好！地法天，天法道，道法自然。走！这等凡品，赏你便是。往后你便可去土地庙自行炼制。小神还要寻丹炉，先走一步。Donc ça c'est pareil, enfin c'est comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai créé plusieurs potions du coup, mais j'ai encore tendance à un peu oublier de les utiliser pendant les combats. Bon, donc nous voici au niveau du village. Et alors, vous allez voir que c'est pas un village très accueillant. Hein. 守住大门，每间屋子都不能放过，抓住叛逃者有赏。 Et là, en fait, j'étais trop déçue parce que ma première tentative avait vraiment bien commencé. Je me suis dit, je vais les attaquer un par un, prendre un ennemi à la fois, en les attirant un peu dans des endroits isolés, etc. Et j'avais bien commencé, sauf que j'ai fini par attirer l'attention du gros rat à deux têtes là-bas.
Donc là, c'est le moment où tu cours désespérément te cacher. En fait, j'essayais d'aller atteindre les archers pour qu'ils arrêtent de m'embêter. Et bah voilà, je suis tombée par terre, de l'autre côté. Je me retrouve face à un mini-boss. De façon totalement inattendue. Voilà le rat à deux têtes qui débarque. C'était vraiment le bordel. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'était le bordel. Donc voilà, en fait, là, j'ai essayé de m'enfuir dans une autre zone. Genre, littéralement, juste, j'ai essayé de m'enfuir. Et chaque fois que je fuyais quelque part, je me retrouvais dans une situation encore pire. Bon, c'est un fail. Ça avait commencé de façon très professionnelle et ça s'est terminé de façon tout à fait chaotique. Donc là, cette fois, j'ai essayé de la tirer plus près de la porte pour pas en fait me retrouver contre le rat à deux têtes en même temps. Bon, heureusement, les rats à deux têtes sont quand même pas très fut-fut parce qu'on est malgré tout pas très loin. Je suis en train de me dire que le breuvage au vin là que j'ai trouvé au début, je l'ai jamais utilisé. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas juste une potion, ça a l'air d'être vraiment comme une gourde. Mais je sais pas comment l'utiliser en fait, faut que j'étudie la question.
Ces attaques de déflagration là, elles sont vraiment mortelles. Il est résistant hein, quand même. Voilà, petite explosion finale. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai plus de potions, je vais aller me réfugier de l'autre côté. Mauvaise idée. 儿啊，你说的这些个苦楚，做爹的怎会不知？可大王一日不出谷底，你我就得再熬一日，熬住了才有活命。前些天，小子们又去探了道场，气味比往前更臭。那满地的骨头渣子，不像人，不像牛羊，却跟咱们一般大小。这天杀的毛团，日后大王知道了，定饶不了他。小声，小声，你这瓜皮，复兴大事还得从长计议。只是可怜你那兄弟。什么味道？居然是只两脚羊，这鬼地方也有鲜肉送上门。Bon, là, en ayant une gourde vide, c'est vrai que les circonstances n'étaient pas très favorables. Donc là, j'ai décidé d'attaquer le père, voir si ça faisait quelque chose. Et en fait, c'était pas forcément une bonne idée, il est beaucoup plus faible. Mais sauf que quand on le tue, voilà, ça met l'autre particulièrement en colère. Alors par contre, il y a un truc que je me demande, c'est que là, bon là du coup cette tentative-là, je l'ai pas réussi, mais sur ma tentative suivante, je n'ai pas tué le père, et on a eu une cutscene avec lui un petit peu plus loin, et je me demande qu'est-ce qui se passe par rapport à cette cutscene si on tue le père. Ou alors peut-être qu'il n'est pas mort et qu'il revient, je sais pas.
Parce que ce sera plus clair quand on le verra dans la vidéo, mais il y a une sorte de boss qui apparaît par rapport au personnage du père. Voilà, il y a besoin de battre uniquement le grand pour remporter le combat.普天之下，父子君臣纲纪，伦常规矩天理。哪个说了才算，哪个放任不管？你瞧那鼠辈都讲人情，可怎么就落得个子王府头死不寒？手风奇术蔽日月，三位妙法照三海。要想见那黄毛书经，必须要得幸福口令，一个不够凑一双。那所来风我不死也得伤。Donc ça, si je ne m'abuse, c'est la porte qui donne sur le boss final du chapitre 2. Et il paraît que c'est l'un des plus difficiles, donc on a hâte, mais j'en suis pas encore là. Bon, donc on reprend là où on s'était arrêté. Alors heureusement, les rats à deux têtes ne reviennent pas. Ça fait partie des ennemis, une fois qu'on les a vaincus, qui ne
qui ne réapparaissent pas. Donc là, j'en avais déjà dégagé un. Mais ça n'a quand même pas été une partie de plaisir parce que ces archers m'ont vraiment saoulé à un point inexprimable. Et en fait, voilà, à chaque fois, je tombais. J'essayais de leur foncer dessus et je tombais de la falaise. Et donc il fallait que je refasse tout le chemin. Enfin, là, le terrain m'a pas aidé, quoi. Donc voilà, je suis encore tombée. Ah oui, et là, stupidité absolue. Je n'avais pas vu que mon état de brûlure était en train de me retirer de la vie. C'est dommage, on y était presque. Elle était relou, cette falaise, je vous jure. Cette zone tout entière était ultra relou, hein, de façon générale. Ça, c'est un truc qui m'embête un peu. En fait, j'ai débloqué une espèce d'attaque tourbillonnante sur le bâton. Sauf qu'en fait, elle se déclenche automatiquement si j'appuie sur attaque lourde pendant un combo d'attaque légère. Et des fois, je fais pas exprès. Et sauf qu'en fait, ce tourbillon, il est pas toujours utile. Il peut même être plutôt contre-productif à certains moments.
杀子之仇，不共戴天。你爹没了，到你立功赎罪的时候了。孽畜，是那猴子！我是你。Alors là, comme je le voyais écouter, je m'étais dit, il faut peut-être avancer sans faire de bruit pour l'approcher. Et donc j'ai immédiatement commencé à faire plein de bruit. Voilà. Mais en fait, je crois que ça n'avait pas grande importance. Donc ce boss là frappait assez fort mais il était très lent. Honnêtement je pense que j'aurais pu l'avoir du premier coup. J'ai un peu cafouillé mais il n'était pas si difficile que ça. Bon donc là voilà, situation un peu critique, j'avais plus de... Enfin ma gourde était vide. Bon je me suis quand même battue jusqu'au bout, hein. J'ai cru jusqu'au bout que j'arriverais à l'avoir parce que j'étais pas loin.
Ah, c'est dommage, j'étais vraiment pas loin. Là, en fait, je crois que je me suis retrouvée coincée dans le décor ou dans un mur invisible. Et du coup, j'ai pas réussi mon esquive. Voilà. Donc je vais arrêter cet épisode ici. Là, j'ai depuis poursuivi mon exploration du chapitre 2, j'y suis toujours. Comme je disais, il est beaucoup plus vaste que le 1, donc on peut y passer un peu de temps. Et du coup, je mettrai la prochaine vidéo quand j'aurai trouvé la motivation de faire le commentaire et le montage. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.